Imaginez un monde où les hommes et les femmes, traités comme des biens, se soulèvent, où ils défient les empires les plus puissants de la Terre, où ils changent le cours de l'histoire à jamais. Ce monde a existé. Son nom est Haïti. Aujourd'hui, je veux vous raconter ce qui est presque toujours passé sous silence, les 1000 jours de feu, de sang et de courage de la révolution haïtienne. Préparez-vous à découvrir l'une des luttes les plus étonnantes et pourtant les plus oubliées de notre passé. Quand on parle des grandes révolutions mondiales, on cite toujours la révolution américaine, la révolution française, parfois la révolution russe. Mais il y en a une autre, plus audacieuse, qui est restée dans l'ombre, la révolution haïtienne. Ce n'était pas la révolte d'élites en colère, ce n'était pas une querelle entre riches propriétaires terriens pour des questions politiques. Non, il s'agissait de la première et unique révolution au monde, menée par des esclaves, des personnes enchaînées, battues et déshumanisées, qui contre toute attente ont arraché leur liberté des mains des plus grandes puissances coloniales. Ce qu'on oublie souvent, c'est que cette révolution n'a pas été un feu de paille. Ce fut une lutte qui a brûlé pendant près de 1000 jours de combats acharnés, sanglants et désespérés. 1000 jours qui ont prouvé que des hommes et des femmes ordinaires pouvaient renverser le monde. Retournons en arrière. Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, la colonie la plus riche des Caraïbes, produisant du sucre, du café, du coton, construite sur le dos des Africains, réduits en esclavage. Le Code noir leur promettait une protection, mais la réalité était la brutalité. Fouets, mutilations, meurtres pour les plus petites infractions. Dans leur cœur, la colère couvait. Puis, en 1789, l'appel à la liberté, l'égalité, la fraternité de la Révolution française traverse l'Atlantique. Pourquoi pas pour les esclaves aussi? Le 22 août 1791, tout commence. Au milieu de la nuit, les flammes illuminent les champs de canne à sucre. Les esclaves se soulèvent. En quelques jours, des milliers de plantations sont détruites, des centaines de colons tués. Les Européens sont terrifiés. Ils n'avaient jamais imaginé que des esclaves puissent non seulement se révolter, mais aussi mener une guerre pour leur liberté. Pendant près de 1000 jours, le combat fait rage contre les maîtres français, contre les armées espagnoles et britanniques qui envahissent l'île, et même contre les Français à nouveau, lorsque Napoléon tente de rétablir l'esclavage. Du chaos émerge Toussaint Louverture, ancien esclave, stratège hors pair et diplomate rusé. Sous son commandement, les révolutionnaires deviennent une armée, battant les troupes européennes avec rapidité, ruse et tactique de guérilla. La maladie achève ce que les balles n'ont pas pu faire, emportant des milliers de soldats étrangers. L'Europe détourne le regard, humiliée que d'anciens esclaves puissent la battre à son propre jeu. Le monde qualifie le soulèvement de révolte sauvage, sans jamais reconnaître le génie et le courage dont ils font preuve. Encore aujourd'hui, les livres d'histoire en parlent à peine. Napoléon envoie une force massive pour écraser la Révolution. Toussaint est trahi, capturé et meurt dans une cellule glaciale en France. Mais le feu qu'il a allumé continue de brûler. Sous Dessalines, les rebelles persévèrent. Le 1er janvier 1804, Haïti déclare son indépendance. La première république noire, la première nation à abolir définitivement l'esclavage. Cette victoire change le monde, alimentant les mouvements abolitionnistes en Amérique latine et en Afrique. Mais Haïti en paie le prix, isolement économique, dette paralysante imposée par la France. Pourtant, leurs cris de liberté résonnent à travers le temps. Pendant près de 1000 jours, ils se sont battus, non pas pour conquérir, mais simplement pour exister. Ils ont défié les superpuissances mondiales. Ils ont gagné leur liberté par le feu, le sang et les larmes. Même si le monde a tenté de les effacer, leurs voix résonnent encore. Souvenons-nous d'eux, rendons-leur hommage. Car parfois, ce qu'on ne nous dit jamais est ce qui mérite le plus d'être crié sur les toits.